Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme merveilleuse. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale à choix. On va aller voir ce qu'il se passe pour le reste du mois de décembre. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors nous allons avoir 3 choix. Je tire 3 cartes pour ces choix et ensuite on va entrer précisément dans la guidance. Choix numéro 1, nous avons le rendez-vous avec le chiffre 8. Ou alors peut-être est-ce la carte qui t'inspire. Ok, choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2. Allez, pour mes amours, choix numéro 2 s'il vous plaît. Choix numéro 2, donc tu vas retrouver ton choix en barre de description. Oh, nous avons l'amour propre et le fait de prendre soin de toi et surtout de t'aimer toi-même avant tout en priorité. Alors ça peut être aussi une carte, peu importe que tu sois en couple ou non, mais ça peut être aussi les célibataires, tout comme le premier, le rendez-vous évidemment. Mais le fait de se prioriser. Et le choix numéro 3, nous avons le fantasme. Ok, bon, j'adore, T'as vu les 3 choix, je pense qu'il va y avoir de la matière. Donc voilà, mes amours, choix numéro 1 avec le rendez-vous, choix numéro 2 avec le fait de s'aimer d'abord et prioritairement et de se prioriser, d'être dans l'amour propre. Choix numéro 3, le fantasme. J'adore, on se retrouve tout de suite. Tu vas en barre de description pour retrouver ton choix et je te retrouve pour ta guidance du mois de décembre d'un point de vue sentimental. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette magnifique carte du rendez-vous. J'adore. On voit déjà, d'ores et déjà, alors avec le 8 peut être significatif pour toi, pour vous, pour une relation. On va voir ton mois de décembre. Alors soit tu as déjà une personne dans le cœur, soit ça vient à toi. Ok, je vais voir quels sont les messages et on démarre. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, cette carte du rendez-vous. Ok, elle est tombée à l'envers. Ok. Alors, j'ai déjà des premiers messages. Allez, s'il vous plaît. Incroyable. Magnifique. Ok. Nous avons les amoureux. Magnifique. Mais ce jeu, tu vois, regarde. Ok. Alors pour toi, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'au mois de décembre, il y a, par rapport à une personne de cœur ou par rapport à une nouvelle personne, à toi de voir. Donc vraiment, peut-être que tu regardes pour une personne en particulier. Là, je n'exclus pas que vous regardiez pour une personne que vous allez rencontrer, une personne que vous allez ou alors que vous allez décider de voir en vrai. Voilà, pour les personnes qui discutent peut-être à distance, parce que ce que j'ai eu tout de suite en fait comme énergie et ce qu'on m'a envoyé comme message, c'est le fait d'être ok en fait pour sortir en rendez-vous avec une personne après avoir appris à faire connaissance avec l'autre. Très simple, soit tu es célibataire et tu discutes avec une personne ou alors tu t'ouvres à la discussion et tu es prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne, d'accord, et à sortir, à t'ouvrir aux rencontres, voilà, pour trouver éventuellement la bonne personne. Soit, très clairement, tu vas sortir, tu as tous les éléments, tu es prête ou prêt à sortir avec ta personne de cœur. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'avoir eu besoin d'être un peu seule, d'en apprendre plus dans la situation, de se poser, de réfléchir à votre avenir ensemble, voilà, avec une personne en particulier et d'avoir envie de sortir avec ta personne de cœur, de la retrouver, d'avoir envie de partager des moments plaisants, de transformer les choses. Pour certaines personnes, j'ai vraiment le fait d'avoir envie de passer des bons moments avec ta personne de cœur. En tout cas, voilà, pour beaucoup, il y a une personne dans le cœur, c'est une évidence. Et pour d'autres, voilà, ce sera le fait de vous ouvrir à nouveau aux rencontres sur le mois de décembre.
Et peut-être même de faire la rencontre d'une personne avec qui tu vas rester, hein, pour le coup, et qui sera la bonne personne. Ok. Magnifique. Oh là là. Alors, hop, je pose et je te dis... Tchouk. Alors là, tu vois, en fonction de quand tu regardes la guidance, ça va arriver très vite. Alors ça peut être une personne, évidemment, qui t'invite à sortir très rapidement après que tu aies regardé cette guidance. Ok. Ok. Pour certaines personnes, j'ai peut-être d'un point de vue sentimental le fait d'avoir été endormie pendant un petit moment, d'avoir eu besoin d'être seule, d'avoir été dans des émotions un peu mouvementées, personnelles, peut-être que vraiment des choses qui t'ont bouleversée, qui ont été un peu bouleversantes, effectivement. Et là, aujourd'hui, on a cette envie de... Magnifique. D'aller à la redécouverte de soi, d'aller à la redécouverte de l'amour, peut-être d'aller à la redécouverte d'une relation, clairement. Pour certaines personnes, j'ai vraiment eu une période très sombre. Hein. Ok. Là, tu regardes, ça va mieux et surtout là sur le reste du mois de décembre, ça va très bien aller pour toi. Mais vu là ce que j'ai en dos de deck, il y a eu une période extrêmement sombre, vraiment. J'ai des personnes qui ont été totalement à terre, qui ont été totalement bouleversées, qui n'avaient plus le contrôle ou qui ne semblaient plus avoir le contrôle de ce qu'il se passait. Voilà, dans une situation avec une personne, ça a été extrêmement compliqué. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le reste du mois de décembre, tu as la capacité de renouveler totalement. Alors, d'accord, j'ai plein de choses. Totalement les énergies, en fait, tes énergies, très rapidement. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, tu allais sortir de ton endormissement. S'il y a certaines choses qui ont été bouleversantes, qui t'ont tué de l'intérieur, qui ont été compliquées à comprendre, là, tu vois les choses clairement, très rapidement. Tu comprends en fait que c'est toi, même si c'est toujours toi, tu le sais. Mais tu as les choses en main. Tu as cette fameuse baguette magique, tu es le magicien. Et tu as la capacité cette capacité à changer les choses, à changer les énergies, à changer la donne pour aller vers ce bonheur. Et pour moi, d'un point de vue amoureux, tu vas être vraiment en joie, mais vraiment ultra comblé. Ou alors, voilà, si tu n'as personne dans le cœur et que tu t'ouvres aux rencontres, ça peut être le fait vraiment d'être rayonnant, rayonnante, d'être vraiment dans des énergies très solaires, d'être resplendissant, resplendissante, d'attirer énormément, d'avoir beaucoup de succès. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur qui va être communicatif aux personnes que tu rencontres ou à ta personne de cœur. J'ai l'impression, parce que là je tourne, nous sommes le 16 décembre, lorsque la guidance va sortir, 16 décembre, je vais la poster tout à l'heure, dès que ce sera monté, etc. J'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois de décembre, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pour certaines personnes, il y a eu des très hauts et des très bas aussi. Après, si ça n'est pas vraiment dans la matière, ça peut être vraiment psychologique ou toi à l'intérieur de toi-même, tu vois, des bouleversements. Vraiment, des bouleversements émotionnels. C'est comme ça que je le vois. Et on est en train de te dire que sur la deuxième partie du mois de décembre, c'est absolument magnifique et particulièrement avec une personne. Pour moi, j'ai le couple, ou en tout cas, tu as clairement une personne dans le cœur où tu t'ouvres à nouveau à cela. Magnifique. Je pense qu'en lien avec ta vie amoureuse, tu reçois beaucoup de signes et de synchronicité. Je vois la paix. Peut-être que tu fais la paix avec toi-même, avec ton passé, avec une personne en particulier, et que donc vous vous retrouvez. C'est drôle, on vient de m'envoyer quelque chose. Pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait des nouvelles d'une personne dont tu n'avais pas reçu de nouvelles depuis longtemps, ou avec qui il y a eu peut-être ces troubles. Magnifique. Là, j'ai vraiment des personnes qui
Je te vois triomphant ou triomphante de tout ce que tu as pu traverser. Tu vois, tu as appris beaucoup de choses et dans ta prise de décision, mais j'avais... La grande prêtresse, elle est retournée. C'est bon, tes leçons, tu les as apprises, t'as compris, t'as toutes les connaissances, tous les éléments pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour toi, pour aller vers le bonheur amoureux. Regarde. J'ai clairement des personnes qui tournent la page, d'accord peut-être des personnes qui guérissent d'un passé douloureux aussi, parce que je t'ai dit que ça avait été très sombre, très douloureux, et tu vas vers la lumière, vers le bonheur. Ça peut être avec ta personne de cœur, bien évidemment, ok vous décidez d'aller vers la stabilité et de vous dire, bon, bah, ce qui s'est passé entre nous, le passé, les disputes, les complications, etc., c'est derrière nous. Ça peut être le fait de dire au revoir à des blessures du passé aussi et d'être avec une personne qui te met en confiance, qui te met en joie, qui t'apporte ce bonheur. Tu tournes la page en fait. Et j'ai envie de te dire, la guidance est intemporelle, mais pour la suite de ton histoire et pour la suite de ta vie sentimentale, le passé ne sera plus là pour te détruire, pour te faire mourir de l'intérieur, parce que j'ai vraiment des personnes qui ont été extrêmement blessées, hein. J'ai des cœurs brisés, hein, littéralement. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu retrouves ce bonheur amoureux, possiblement ta personne de cœur. Peut-être que tu évolues, il y a une évolution dans votre relation, parce que pour moi, j'ai le couple, c'est une évidence. En tout cas, j'ai une personne qui a tout le potentiel pour être en couple avec toi. J'ai le sentiment que tu n'y es pas pour rien. Que c'est toi qui viens alchimiser et changer les choses et changer la donne dans votre relation. Avec ta personne de cœur, j'ai une personne pour qui la passion est dévorante. Ça peut être une personne qui meurt de passion pour toi aussi. Tu vois, c'est tombé. Donc, tu vois, une personne qui vraiment... qui est à tes pieds, quoi, littéralement. Ça peut être vraiment la renaissance de quelque chose au sein de ta relation. Magnifique, mes amours, magnifique. Allez, on y va. J'ai des personnes, clairement, pour moi, tu vas recevoir un message, un appel, quelque chose. Qu'au moment où je te parle, il y a mon téléphone qui a sonné. J'ai des appels, j'ai des communications, mais j'ai beaucoup plus de stabilité. Si, écoute-moi bien, si ça a été hyper compliqué pour toi, avant que tu regardes cette guidance, vraiment, parce que je le ressens pour vous, mes amours, du choix numéro 1. Si c'est pas le cas, c'est pas ton choix, c'est pas le bon choix. Voilà. Et sur la chaîne, de toute façon, tu as des centaines de guidances, tu peux aller regarder. Voilà. Mais je ressens que là, les choses changent et changent du tout au tout. J'ai l'impression qu'on passe, tu vois, vraiment, de cette page-là qui est terrible, où tu as le cœur brisé, où les choses ne se transforment pas, ne prennent pas racine, tu vois, on te brise le cœur, on te fait du mal, nuit noire de l'ombre à la lumière, vraiment, et à la passion, et au bonheur amoureux, et à une certaine cohésion, une certaine cohérence avec une personne en particulier. Voilà, pour beaucoup, c'est la bonne personne, la personne qui partage ta vie, ou qui est prête à partager ta vie. Tu vois, là, j'ai trop de messages. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que, mes amours, vous recevez beaucoup de signes et de synchronicité aussi de la part des guides. Ça peut être aussi avec ta personne de cœur avec qui tu échanges énormément. Mais je vois vraiment quelque chose de magnifique avec une personne en particulier ou cette possibilité-là. En tout cas... Pour moi, tu as une personne dans le cœur ou la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, vois comment ça te parle. Pour une majorité, vous avez quelqu'un. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Tu vois, il y a une guérison qui a été opérée, qui est faite, soit au sein de ta relation actuelle, soit avec cette nouvelle personne, ou toi, avec la sagesse acquise au fur et à mesure du temps.
et c'est absolument magnifique. Mettez-moi des flammes, mes amours, du choix numéro 1 pour me montrer que vous avez fait le choix 1. Partage-nous en commentaire, dis-nous en quoi ça a résonné en toi, en quoi ça te concerne. Et n'hésite pas à revenir voir la guidance également dans le courant du mois ou dans quelques jours pour voir si ça résonne différemment. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te souhaite de passer de merveilleux moments avec ta personne de cœur, avec toi-même, avec tes proches. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique carte avec l'amour-propre, le fait de se prioriser, de s'aimer. D'abord, voilà, on va aller voir quels sont les messages, pour toi sur, je dirais, d'ici à la fin du mois de décembre. Magnifique. J'ai le fait de savourer, d'être bien avec soi-même, de profiter aussi. J'ai certaines personnes qui ont envie de se reposer également. Oh, ok. Alors, plusieurs messages. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses. Donc là, clairement, j'ai des personnes qui... Ok. Bon, ok. Alors là, il faut vraiment que ce soit clair et que ça te parle parce que voilà. Parce que c'est hyper clair, tu vois. Là, je vais faire référence à des personnes qui... Ouais. Je vais faire référence à des personnes qui clairement doivent laisser partir une relation ou ont une relation qui est quand même assez complexe, dans le sens où c'est une relation, tu vois là je regarde, je fais référence à une personne avec qui tu as un lien extrêmement fort, donc vraiment il faut que ça te parle. Si t'as personne dans le cœur, c'est pas le bon choix. C'est une relation où t'attends quand même de voir comment ça peut évoluer, mais malgré le lien, c'est très 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 compliqué d'évoluer ensemble. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train de te dire là, c'est clairement dans la relation avec ta personne à qui tu penses, soit je fais référence à une personne de ton passé qui est ton grand amour, soit je fais référence à une personne qui est ton grand amour ou avec qui il y a des émotions qui sont très fortes, avec qui il y a une connexion, ou peut-être qu'il y a eu une connexion très puissante, mais il y a une notion de se prioriser dans la situation parce que soit cette personne, tu as décidé que ça ne pouvait pas continuer avec elle, d'accord ? Ça peut être une personne de ton entourage, un ami, une amie. Ça peut être une personne de ton passé, ok ? Ça peut être une personne qui elle, a décidé que vous ne pouviez pas avancer ensemble, ou du moins pour le moment. J'ai une notion de priorisation et dans la relation, ce que je vois, c'est qu'il y a un intérêt, je dirais, matériel. C'est-à-dire l'un des deux ou l'une des deux qui priorise sa vie matérielle, ses attachements, ce qu'elle a construit ou ce qu'elle construit par rapport à la relation. Et donc, il y a une notion de te dire, écoute, il y a peut-être certaines choses dont tu n'as pas la maîtrise, soit que ta personne de cœur cache, soit que tu caches. Il y a peut-être des personnes qui se cachent au global ou qui cachent leurs véritables sentiments. Ça peut être le fait de s'avouer également les choses, dans le sens où, voilà, il y a toujours des sentiments pour une personne en particulier. C'est très compliqué de la laisser partir ou de couper réellement le lien parce que le lien est très fort et peut-être que tu aurais aimé que ça évolue différemment, mais en réalité, là, sur le mois de décembre, c'est vraiment... le conseil, c'est le fait de te prioriser. Je te vois prendre soin de toi, je te vois vraiment nettoyer tes énergies. Mais c'est comme s'il y avait une personne qui avait du mal à te convaincre soit de lui donner une chance, soit lui donner une seconde chance, soit vous êtes ensemble, mais l'évolution, elle est compliquée, tu vois. Et ce qu'on te dit, c'est que ce qui est important, si ta volonté, c'est quand même de voir ce que ça peut donner avec cette personne, il faut en fait passer du temps ensemble, il faut se découvrir, il faut
faut apprendre à se connaître aussi pour certaines personnes, ou alors tout simplement passer des moments ensemble, c'est essentiel si vous voulez que ça avance. On a vraiment cette notion de passer du temps ensemble, d'avoir des souvenirs ensemble, possiblement d'être dans une certaine réciprocité. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui donne beaucoup ou qui veut donner beaucoup et une autre qui ne donne pas suffisamment ou qui rejette la relation ou qui attend de voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est soit toi, soit ton autre. Là, pour moi, c'est interchangeable. Mais le conseil quand même depuis le début, c'est de te prioriser. Voilà. Même si on a une grande évolution spirituelle de part et d'autre, c'est une relation qui te fait énormément maturer, énormément évoluer d'un point de vue émotionnel. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des complications pour pouvoir être réunis ou pour pouvoir être sur la même longueur d'onde ou vraiment être dans cette harmonie mutuelle. Et tu vois, on a le cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Et regarde comme c'est gris. Et tu vois, c'est comme si... Alors, soit c'est vraiment un amour qui est en train de mourir, soit c'est une personne qui t'a vraiment brisé le cœur pour le coup, soit c'est une personne qui, par ses agissements ou sa manière de se comporter, te pousse à te taire, ou il n'y a pas plus à dire. Et pourtant... ça peut être, alors je l'ai de plusieurs manières. Ça peut être vraiment alors, soit c'est toi, soit c'est ta personne. J'ai vraiment le sentiment que c'est interchangeable. Donc, vois comment ça résonne. J'ai une personne qui se terre dans le silence ou qui ne peut pas dire ou qui a du mal à s'exprimer. D'accord ? Peut-être que je fais référence à une personne à qui tu ne parles plus du tout aussi. Et pourtant, tu vois, cette personne... Ouais, magnifique. Cette personne, c'est une personne qui, lorsqu'elle pense à toi, elle est en joie. Elle repense aux bons souvenirs, elle pense aux jolis sentiments. C'est particulier. Hein. Je pense que, alors pour moi, c'est ta personne. Ouais. Je pense que ta personne, c'est une personne qui est dure et têtue et qui se terre dans le silence. Alors là, tu vois, pour toi, choix numéro 2, soit vous ne vous parlez plus du tout, soit il y a des moments de silence, ok ? Mais c'est une personne qui t'apprend vraiment l'amour de toi-même et le fait de te prioriser. Et pourtant, c'est une personne qui n'a que de beaux sentiments, tu vois, à ton égard. Incroyable, hein. Incroyable. C'est une personne à qui tu permets d'évoluer, de s'ouvrir plus. C'est une personne qui voit le champ des possibles avec toi et pourtant, elle a été très compliquée ou elle est très dure avec toi. Ok. Donc, j'ai envie de te dire, sur le mois de décembre, si cette personne ne te parle pas ou reste muette ou que tu regardes pour un ex ou une ex, une personne avec qui tu n'es plus, déjà, elle n'a que des beaux sentiments. C'est triste parce que j'ai l'impression que c'est un véritable amour ou une personne vraiment que soit tu aimes profondément, soit que tu as profondément aimé, qui t'a profondément aimé. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une relation qui a été un peu... qui s'est terminée de manière... comment dire ? De manière surprenante ou même peut-être silencieuse ou de manière triste, quoi. On t'invite vraiment à aller de l'avant. Hein. Ça, c'est le conseil. Et à faire le choix de la direction que tu vas prendre. Pour moi, tu vas aller de l'avant et ça va super bien se passer. Magnifique, hein. Alors, ok. Alors, très clairement, c'est hyper joyeux, regarde, c'était comme ça et regarde. Pour moi, il y a une personne qui, possiblement, alors ça peut être un début de relation, ça peut être une personne qui est amoureuse de toi, ça peut être une personne qui est jeune au niveau de ses énergies, peu importe son âge, une personne qui a envie de te faire une proposition. Hein. Alors pour certaines personnes, tu vois, le fait aussi
de te prioriser, de nettoyer tes énergies, de laisser tout ce qui a été sombre derrière toi et d'aller de l'avant, te rend encore plus attractif ou attractive et possiblement tu rencontres une personne. Ok, bon. Bon, écoute, je sais pas si je fais référence, j'ai quand même un doute, d'accord mes amours? Voilà, prenez les messages en fonction de votre situation, parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est que soit clairement, t'as un ex ou une ex qui t'a brisé le cœur, fait beaucoup de mal, avec qui tu ne parles plus, qui a envie de revenir, envie de se projeter avec toi et de faire avancer les choses et de changer la donne, ok. Mais tu sais si c'est le cas. C'est-à-dire que si je fais référence à une personne à qui tu ne parles plus depuis X temps, enfin quoi qu'il n'y a pas de règle, tu me diras, parce que moi des exemples, j'en ai des tonnes de personnes qui ne se parlent plus depuis des années et qui se remettent ensemble pour le coup, ou se retrouvent. Mais tu le sais, tu sais si c'est pour toi ou pas. Tu sais si tu dois oublier ton ex et que c'est ta décision, que tu t'es priorisé et que tu décides que ça stop, voilà, stop. Je pense plus à lui ou à elle et je vais de l'avant. Et à ce moment-là, tu vas avoir une proposition d'une nouvelle personne, tu vas pouvoir te projeter à nouveau parce qu'il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne, des possibilités d'engagement. Soit c'est avec cette personne-là. Voilà, donc soit une nouvelle personne, soit c'est avec cette personne-là. Mais en tout cas, vraiment, toi, le conseil, c'est d'aller de l'avant, en fait, dans la situation et de profiter de la vie quand même et de faire tes projets à toi aussi, tu vois. On te dit que c'est la fin de la galère, c'est la fin du manque pour toi, clairement. Alors, soit il y a eu une fin avec cette personne et voilà, et tu vas de l'avant et tu vas vers de nouvelles rencontres, de nouvelles propositions, etc., etc. Soit c'est la fin du manque. Alors, j'ai peut-être des personnes qui avaient aussi un manque financier ou qui avaient besoin d'économiser dans une situation. J'ai vu des attachements matériels, donc peut-être que c'était aussi pour être ensemble, c'était peut-être d'un point de vue matériel que ça pouvait bloquer. Si c'est le cas, d'accord. Si c'est pas financier, c'est dans la matière, c'est-à-dire pour concrétiser le fait de se retrouver ou d'être ensemble. C'est la fin de tout ça. Ça se transforme en fait. Voilà, là j'ai des boulets de canon. Ouais, ça se transforme. On te dit là, tu vois, sur le mois de décembre, je te vois assez radical. C'est-à-dire que tu te priorises et j'ai le sentiment que tu as appris, tu as compris beaucoup de choses, que tu es extrêmement aidé. J'ai des personnes qui vont passer du temps seules, qui vont trancher dans une situation, qui y voient clair, qui savent où elles vont, qui se projettent et en gros voilà, c'est soit ça suit, soit je te vois avoir beaucoup de choix quand même. Hein. Là, j'ai des personnes qui plaisent beaucoup, qui ont beaucoup de choix, qui ont beaucoup de propositions. Elles sont pas toutes bonnes à prendre, mais je pense que possiblement il y en a une ou deux qui sont sympathiques. Voilà. Donc à toi de voir, hein, ça se trouve, tu es en couple avec cette personne et c'est ce que vous avez vécu et finalement vous vous projetez à nouveau, il y a un renouveau dans la relation, ta personne elle assure à nouveau parce que tu t'es priorisé. Ça peut être ça le message, vois comment ça résonne. En tout cas pour moi ça arrive assez rapidement, ouais, les choses reviennent à la normale et j'ai une reprise de force pour toi. Je te vois vraiment super bien. Je te vois en confiance et je te vois bien gérer ton petit monde. Super. Ouais, j'ai plusieurs personnes qui sont amoureuses de toi. Pour moi, j'ai vraiment plusieurs personnes qui sont amoureuses de toi. Possiblement une personne, ça peut être une personne qui crush sur toi et une autre personne que tu connais depuis plus longtemps. Ça se trouve, tu es avec une personne depuis longtemps, il y a un crush ou une personne qui te désire énormément. Pour moi, tu as plusieurs énergies dans tes énergies. Ça peut être une personne plus jeune, d'accord ? Ça peut être une évolution aussi dans une relation, possiblement. Mais pour moi, j'ai plusieurs personnes à qui tu plais. Voilà, tu as du choix sur le mois de décembre. Et je sais que tu sauras faire le bon choix pour toi. J'ai quand même des personnes assez solides. Je te dirais au niveau des énergies, il y en a une qui est avec des énergies plus jeunes. Peut-être que c'est un début de relation ou un crush ou une personne qui vraiment t'aime comme au premier jour, tu vois.
ou une personne qui est jeune dans ses énergies, ou peut-être plus jeune que toi à voir, ou moins mature émotionnellement. J'ai une personne qui est sûre de ses sentiments, qui est très romantique, qui est très généreuse, qui est très douce, qui est très sereine également, très intelligente émotionnellement. Et j'ai une autre personne qui est tout feu, tout flamme, charismatique, que l'on voit, que l'on remarque. Une personne qui vraiment est très, très séductrice, je dirais, dans sa manière d'être, même si elle ne l'est pas, en tout cas, elle semble l'être. Une personne qui est très souriante, qui est resplendissante, une personne d'action, qui va, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui n'a pas froid aux yeux. Et pour certaines personnes, peut-être que c'est la même personne sous toutes ces... Enfin, tu sais, sous le... Ouais, je dirais la même personne qui switch d'énergie, quoi. Mais très rapidement, les choses évoluent et je te vois bien, quoi. Je te vois vraiment bien. Alors, on te dit que la passion s'enflamme avec les flammes jumelles. Alors, mes amours, vous me connaissez, moi, je n'utilise pas le terme de flammes jumelles. Voilà, parce que c'est un terme, selon moi, qui a été trop utilisé à tort et à travers. Il y a eu trop de dérives. Voilà. Personne, du coup, croit toujours que c'est leur flamme jumelle, etc. Alors qu'il y a vraiment des distinctions à faire entre les âmes jumelles, les âmes sœurs, etc., etc. Les liens d'âme, les liens karmiques, les liens de vies antérieures, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, le message de la fin, c'est que ta passion va s'enflammer, en particulier pour une personne. J'ai le retour à la paix aussi. Je te vois en paix avec toi-même et en accord, en plein accord avec toi-même et tes prises de décision. Et je te vois évoluer possiblement avec une personne. Voilà, avoir une personne en particulier que tu choisis, une personne dans le cœur. Ou alors, je te dirais une personne qui ne quittera jamais ton cœur. À toi de voir comment ça résonne. J'ai adoré le choix numéro 2. J'ai envie de dire, il y a plein d'aventures qui t'attendent. C'est pas du tout monotone. Je n'ai pas qu'une seule personne, même si tu n'as qu'une seule personne dans le cœur. Hein, voilà, tu plais à beaucoup de personnes. Je pense que sur le mois de décembre, il va se passer beaucoup de choses. Et la suite de ta vie sentimentale a l'air vraiment très très cool. Beaucoup d'aventures, beaucoup de maturité, beaucoup d'amour-propre, le fait d'avoir cette capacité à décider également et d'avoir du choix. Je te vois comme une personne qui a conscience de sa valeur et qui a du choix et qui fait le choix de ce qui est le meilleur pour elle et qui ne se laisse pas avoir. Voilà, dans les situations, je pense que tu as de l'expérience, tu sais ce qu'il en est. Tu feras les meilleurs choix possibles. Mais je te vois vivre des aventures également. Voilà, donc j'ai hâte de te lire. Mets-moi une fusée parce que vraiment, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer, vont aller vite et peuvent aller très loin avec plusieurs personnes pour le coup, donc à voir. Et j'ai hâte de te lire. Profite bien de ta vie, de ces jolies aventures et partage-nous, fais-nous rêver en commentaire. Voilà en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours de choix numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique carte du fantasme avec le 39, le 3, le 9. Allez, on y va. Quels sont les messages, guidance sentimentale pour le mois de décembre? Oh, le début. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. 43 également. Le coup de foudre. Bon, magnifique. Alors, pour toi, au mois de décembre, clairement, il y a une personne, possiblement une personne sur qui tu fantasmes, évidemment. Mais une personne, j'ai l'impression que tu connais déjà, d'accord? Ou avec qui il y a déjà une histoire. En tout cas, on a un coup de foudre. C'est simple, soit tu regardes déjà pour une personne pour qui tu as eu un coup de foudre, soit tu la rencontres au mois de décembre et c'est le début de l'histoire, quoi. Ce que j'ai eu aussi pour certaines personnes, c'est le fait d'être avec une personne comme au début. C'est-à-dire que ta personne, la personne pour laquelle tu regardes, je vais plutôt la jouer comme ça, hein, parce que voilà, si tu la rencontres, voilà, t'adaptes les messages. Mais pour moi, c'est une personne qui est ton coup de foudre et c'est une personne, ce que j'ai eu, c'est le fait de s'aimer comme au début.
C'est vraiment une personne... Ça se réitère. Alors, il va falloir que je cache la carte. Alors, c'est pour YouTube quand on cache les cartes, mes amours, juste pour info. Le 25, l'attraction. C'est une personne, vraiment, c'est un fantasme ambulant. C'est une personne que tu désires. C'est une personne que tu désires et qui te désire également. J'ai vraiment une personne... C'était une rencontre qui était destinée et ça t'est tombé dessus. C'est vraiment ça. Par contre, tu vois, sur le mois de décembre, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une notion de jalousie, Ok. Il peut y avoir de la concurrence pour ta personne de cœur. Ok, clairement. J'ai le fait de se sentir mal quand vous vous quittez. Ok. Je vais aller voir du côté de cette personne. D'accord, pour avoir les messages. Mais ça peut être de la jalousie, ça peut être de la possessivité. C'est une personne en tout cas que tu ne veux voir avec personne d'autre. Et je te dirais inversement. Beaucoup d'attraction, beaucoup de désir. C'est peut-être un début de relation, donc forcément il y a de la concurrence ou il y a des personnes qui sont autour. Ça peut être tout un tas de choses en fait. La jalousie, il y a peut-être des notions triangulaires. Peut-être des personnes... c'est peut-être une personne, c'est un objet de fantasme. C'est une personne qui plaît à beaucoup de personnes et donc, forcément... Et c'est super qu'elle plaise à beaucoup de personnes, ta personne de cœur, puisque c'est très flatteur. J'ai eu le 3-3. Donc le 3 est très significatif dans la relation possiblement. Ou alors, vraiment, je parle de triangulaire. Ok, ta personne de cœur là. Tes intentions, ta personne de cœur. En tout cas, je vois une personne qui est très belle. Très belle, mais qui a vraiment touché ton cœur. C'est-à-dire que cette personne te plaît, mais pas seulement. Ok, très rapidement. Ok. C'est-à-dire, dites-moi plus. Je vois une personne qui est extrêmement sage dans ses prises de décision. Ta personne de cœur. Ok, magnifique. Magnifique, hein. Clairement, alors pour toi, la personne à qui je fais référence là, on a une personne qui est prête à s'engager, qui a envie de changer les choses. Magnifique, hein. Moi, j'ai des personnes qui, soit tu es en couple avec ta personne de cœur, soit ta personne très rapidement, la personne qui est vraiment cet idéal pour toi, va te proposer d'avancer, de se mettre en couple ou d'aller vers plus d'engagement ensemble. À toi de définir à quoi ressemble cet engagement, d'accord? Pour moi, j'ai le couple, j'ai le succès, j'ai les choses qui avancent ensemble. Même si ça paraît quand même pas hyper facile et fluide au départ, la volonté de ta personne de cœur, c'est clairement d'avancer, d'aller de l'avant, de te faire cette proposition, d'avancer ensemble. On a une personne qui veut être avec toi, qui veut s'engager à toi, c'est très clair. J'ai une personne qui s'engage en fait, qui veut s'engager, qui a beaucoup de désir pour toi, ça n'arrête pas de ressortir. Incroyable. Ta personne de cœur alors, à la fois, toi, t'es son fantasme, elle est le tien, mais à la fois, tu es son fantasme. C'est une personne qui te voit comme une personne qui va, une personne qui réussit, une personne qui est sûre d'elle, une personne qui bouge, une personne qui a une grande confiance en elle, une personne d'action qui rayonne, qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux. À la fois, je dirais, dans la vie, mais d'un point de vue intime aussi, on a une personne qui te veut, en fait, qui veut tout vivre avec toi, clairement. Si c'est un début de relation, on a une personne, voilà, sur le mois de décembre, votre relation passe à un stade supérieur parce qu'on a une personne qui veut plus qu'un simple fantasme ou que de la légèreté. On a une personne qui veut que les choses avancent ensemble, tu vois. Alors j'ai peut-être des notions de voyage, de mouvement, peut-être que vous allez vous déplacer ensemble, peut-être que ta personne se déplace énormément, voyage énormément ou a besoin de voyager pour venir vers toi. J'ai peut-être des distances géographiques, je dirais. Ça peut être le fait de ne pas habiter au même endroit ou au sein
de la même maison, ou je te dis les déplacements, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, ça peut être... J'ai des origines qui sont différentes également. Bon, clairement, j'ai une personne qui t'aime, hein. J'ai l'impression que je passe d'un début de relation à quelque chose de beaucoup plus établi. Ta personne de cœur, elle t'aime. Voilà. C'est une personne qui t'aime et qui veut matérialiser les choses avec toi. Alors, je vois une personne qui a une grande réussite, une personne qui est très à l'aise matériellement, qui est très confortable dans la vie de manière générale. Je vois ta personne de cœur comme une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend ou qui est une personne qui a beaucoup de responsabilités au global. C'est une personne, ça peut être une personne aussi, tu vois, qui possiblement, avec le mouvement, le déplacement, etc. que j'ai vu, ça peut être une personne qui est promue ou qui évolue dans sa vie, dans sa carrière professionnelle. Mais je vois une personne qui bâtit, hein. Je vois un bâtisseur, une personne qui t'aime et qui a envie de savourer la vie, en fait, et les plaisirs de la vie avec toi, tout simplement. Magnifique, j'ai le soleil, j'ai le bonheur. Bon, bah mon choix numéro 3, il est magnifique, hein. Alors vous avez tout. Voilà. J'ai le bonheur en fait. J'ai le bonheur avec ta personne de cœur. Ça peut être une histoire d'amour aussi qui, à la base, c'était un coup de foudre ou quelque chose de léger. En fait, vous évoluez ensemble, vous construisez ensemble. Ça se trouve, je fais référence à la personne avec qui tu es engagé pleinement. Ok, t'es peut-être même marié, pacsé, engagé en relation officielle avec ta personne. Ou alors vous avancez vers cela. En tout cas, c'est la volonté de ta personne de cœur, c'est magnifique. Vous avez tout pour être heureux. Bon, clairement, c'est peut-être une personne que tu connais depuis longtemps, que tu as le sentiment de connaître depuis longtemps. J'ai des retrouvailles aussi pour certaines personnes. Alors tu peux... Vois s'il y a plusieurs énergies dans tes énergies. Je peux faire référence à une première personne depuis tout à l'heure et ensuite faire référence à une autre personne, une personne peut-être que tu connais depuis longtemps et que tu vas retrouver ou qui va revenir dans ta vie. Ça peut être une personne du passé qui est ressurgie également dans ta vie. Ça peut être une personne qui a envie de t'aider ou d'être généreuse avec toi ou d'être généreuse avec toi. Vous pouvez avoir une différence d'âge également. Ok. Non. Ok. Voilà les messages qui résonnent. Ça peut être une personne avec qui tu es depuis longtemps, par exemple. Voilà, c'est ton mari, ta femme depuis 20 ou 30 ans. Toi, je te vois sur le mois de décembre extrêmement sage quand même. Attendre de voir comment les choses se passent. Je te vois comme une personne spirituelle. Ou alors, je te vois... faire les choses en silence, tu vois, ou être extrêmement patient ou patient dans la situation en attendant cet engagement ou avant de t'engager. Ça, c'est toi, ok ? Ou avant de choisir avec qui t'engager si tu as du choix. Je vois de l'engagement pour toi au mois de décembre. Je te vois t'engager à une personne en particulier et récolter. Hein. Bon, bah c'est jackpot. Hein. C'est le jackpot, c'est simple. Toi, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais c'est le jackpot. D'un point de vue amoureux, d'un point de vue de ta vie au global et de la personne que tu choisis, c'est le jackpot et c'est le nouveau départ. Voilà, je te vois te lancer dans quelque chose de nouveau avec ta personne, avec une nouvelle personne. C'est la bonne récolte. Ça peut être le fait d'oser se lancer dans une situation, ça peut être le fait de repartir à zéro avec une personne, mais en ayant fait un choix extrêmement réfléchi. Magnifique, hein. Eh bien écoute, je vais prendre un message de conclusion pour vous, le choix numéro 3. Franchement, c'est le meilleur choix, c'est incroyable. Toi, t'es vraiment verni, t'as beaucoup de chance, vraiment. Et je te vois récolter avec une personne. Vraiment. Récolter seul, mais récolter avec une personne aussi. Vraiment. Et je te vois vraiment combler, quoi. Combler. Vraiment, littéralement. Tu vas être très content ou très contente des choix que tu auras fait. Voilà. Ou du choix que tu fais. On te parle de ton potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Magnifique. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est une personne qui te soutient également. Ou alors une personne qui
génère cela en toi, qui libère ton potentiel créatif, une personne qui t'inspire, une personne, tu sais, qui est un peu comme, je dirais pas une muse, mais qui t'inspire énormément. Et nous avons l'ange bleu, on a Michael avec nous. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Tu es extrêmement protégé, notamment par Michael. Ok, il y a cette protection et tu sais que, enfin ouais, c'est hyper puissant. Ah, ça m'en met des frissons et tout là. Si vous connaissez l'archange Michael, mes amours, si c'est pas le cas, vous pouvez aller faire une petite recherche si ça vous intéresse, mais il te protège en fait. Et c'est hyper puissant. Je ne sais pas ce qui va se passer pour toi précisément au mois de décembre, puisque ce sera différent pour tout un chacun, on est sur une lecture générale. Mais sache que Michael est à tes côtés et qu'il te protège. Donc, tout ce qu'il se passe et comment ça se passe dans ta vie, les choix qui, je dirais, s'imposent à toi ou non, que tu fais, tu es guidé, tu es protégé. Si certaines choses fonctionnent, c'est absolument génial. Si certaines choses doivent être laissées derrière toi, c'est une protection également. Donc, sois bien vigilant ou vigilante, puisque ce qu'il veut et ce que l'on veut pour toi, c'est ton bonheur, cet engagement qui aura vocation à durer et qui aura vocation à t'apporter, à te combler, à t'apporter tout ce dont tu as besoin et à te combler pleinement puisque tu récoltes. Et je dirais, tu récoltes également parce que tu as fait beaucoup dans ta vie, tu as fait beaucoup pour cette personne en particulier. Peut-être que vous êtes ensemble, peu importe, mais je te vois comme une personne, je dirais, au service du divin et une personne très sage, une personne qui fait toujours bien les choses. Et c'est comme si, tu vois, on était en train de te le rendre et que tu allais être extrêmement comblé et te dire vraiment que tu as tout pour être heureux ou pour être heureuse. Et notamment dans ta vie sentimentale, c'est absolument magnifique, mais j'ai le sentiment que c'est pas le seul domaine de ta vie qui te comble. Je pense que tu es extrêmement comblé sur le mois de décembre. J'ai hâte de te lire, vraiment. Mon choix numéro 3, franchement, j'ai hâte de vous lire. Tu vois, c'est magique. J'ai le sentiment d'être dans quelque chose de magique. Tu peux me mettre des cœurs bleus, tu peux me mettre des amoureux, des cœurs, de l'engagement, mais moi, ce que tu veux, des pièces, ce qui pour toi symbolise également, comment dire, ce bonheur. Ce bonheur qui est le tien. Tu peux me mettre des soleils, des fleurs. Je sais pas, j'ai l'impression que ton monde au mois de décembre, il est incroyable. Vraiment. Ça me met en joie et ça m'émeut. C'est très très beau pour toi au mois de décembre. Et comment te dire que tu le mérites? Tu le mérites vraiment. Là, je m'adresse à des personnes qui vraiment le méritent. Voilà, donc merci pour ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais autour de toi, mais je pense que tu as un très 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 bon karma. Et que ça te revient et que c'est magnifique sur ce mois de décembre pour toi. Donc profites-en. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière, vraiment. Mes plus belles énergies et j'ai hâte de te lire. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances sentimentales et autres. Passe une merveilleuse journée.